Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est le dernier de nos entretiens du synode qui nous rassemble aujourd'hui. Et nous avons la joie, l'honneur, le plaisir d'accueillir le cardinal Marc Ouellette. Éminence, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié de soustraire quelques minutes à votre emploi du temps très chargé. Pour ceux qui seraient un peu distraits, on rappelle que vous êtes une figure de l'Église du Canada et désormais préfet de l'importante congrégation pour les évêques. Vous participez bien sûr à toutes les sessions de ce synode sur la nouvelle évangélisation. J'aimerais, Éminence, pour commencer notre entretien, que vous nous aidiez à reprendre le fil de cette question et notamment, quelle est la filiation? Est-ce qu'il y a une filiation concrète entre le Concile Vatican II d'il y a 50 ans et ce synode? Bien sûr. Le Concile Vatican II a été dans l'Église un vent de Pentecôte et il a apporté beaucoup de nouveautés, dont un changement d'attitude de la part de l'Église vis-à-vis du monde moderne, et qui s'est caractérisé par une plus grande ouverture et aussi une attitude de dialogue. Alors que les rapports étaient plus tendus auparavant, il y avait une certaine rupture avec, disons, une attitude de condamnation. Alors, le Concile Vatican II, à cause de cette Pentecôte, eh bien, a signifié un changement d'attitude, une ouverture. Et puis, aujourd'hui, si vous voulez, 50 ans plus tard, avec l'année de la foi et puis la célébration du cinquantenaire de l'ouverture du Concile, eh bien, nous avons cette nouvelle Pentecôte, si on peut dire, qu'est un synode. Un synode, c'est une Pentecôte, c'est une manifestation de l'Esprit Saint dans l'Église pour, cette fois, relancer l'évangélisation. Je ne dirais pas relancer, mais parce que la nouvelle évangélisation, elle a vraiment commencé avec le Concile Vatican II, avec ce changement d'attitude. Et depuis 50 ans, nous sommes dans une opération de nouvelle évangélisation. Et le plus grand évangélisateur a été le pape Jean-Paul II. À la suite, donc, dans l'esprit du Concile, avec toutes ses initiatives, avec le parcours du monde entier, avec ses gestes prophétiques. Alors, et c'est lui qui a je dirais, popularisé le mot de nouvelle évangélisation, mais la réalité existait déjà. Mais en même temps, ces 50 ans de nouvelle évangélisation, si on regarde simplement l'Occident et en particulier l'Europe occidentale, ce sont surtout 50 ans de sécularisation constatée. C'est le paradoxe. C'est vraiment le paradoxe. Et c'est là que vous voyez comment le Saint-Esprit, dans l'histoire, il donne à l'Église comme un antidote pour ce qui est en train de se produire et pour ce phénomène de sécularisation que vous venez d'évoquer et qu'on a beaucoup évoqué au synode. Dans mon pays, par exemple, beaucoup d'institutions catholiques sont disparues, des hôpitaux, des écoles, même des syndicats d'ouvriers qui étaient catholiques sont devenus des réalités, disons, distinctes. Et ce n'est pas nécessairement négatif, n'est-ce pas, dans la mesure où l'Église peut aussi continuer à exercer sa mission en toute liberté. Et donc, si je pense aux écoles, par exemple, avec la capacité d'avoir des écoles qui soient catholiques et qui transmettent la foi. Mais certains ont pu dire, pardon, c'est un peu provoquant, mais certains ont pu dire que cette sécularisation, elle était peut-être aussi causée en partie par l'ouverture de l'Église au monde et par un désir d'être totalement dans le monde. Oui, de ce côté-là, il y a eu aussi des exagérations. Quand le pape Benoît XVI parle d'une interprétation du Concile qui est en discontinuité, bien, il fait allusion à certaines interprétations du Concile, par exemple, qui ont fait que le message chrétien était identifié avec un programme politique, avec le socialisme, par exemple, dans certains milieux. Alors là, il y avait comme une rupture, si vous voulez. Mais justement, ce synode de la nouvelle évangélisation se situe tout à fait dans la ligne d'une interprétation, dans la continuité de la tradition de l'Église. Donc, avec une proposition nouvelle, audacieuse, de l'essentiel de l'Évangile.
nous avons eu pour cela le synode sur la parole de Dieu, qui a vraiment recentré l'essentiel du message sur le Christ, qui est la parole vivante de Dieu. Et ce synode a un accent, si vous voulez, il construit sur ce qui a été donné par l'autre, mais il a un accent aussi sur le Saint-Esprit, qui est le grand protagoniste de la nouvelle évangélisation, comme depuis les origines, il est le grand protagoniste de la mission de l'Église. Ça veut dire qu'on peut produire des textes pastoraux qui ont une efficacité à un moment donné et qui en même temps sont dans la continuité du magistère de l'Église et ne sont pas contingentés par un contexte qui les rendrait caducs demain ou après-demain? Et oui, et c'est pourquoi le pape Benoît XVI, justement, au début du synode, il a insisté pour que nous retournions au texte du concile. Et éviter disons, de rêver avec un esprit du concile qui serait détaché des textes, comme si les textes étaient dépassés. Quand on retrouve les textes du concile, on retrouve par exemple l'ecclésiologie de communion, hein, l'idée de communion qui est le grand message du Concile Vatican II. Eh bien, depuis 50 ans, il y a eu énormément de progrès qui se sont faits dans le sens de développer la communion ecclésiale. Il y a encore beaucoup à faire, mais il y a eu des progrès qui ont été faits. Par exemple, l'expérience des synodes, c'est une institution qui est née du Concile Vatican II et qui a donné beaucoup de fruits et qui en donnera encore davantage. En même temps, le pape a souligné aussi, si j'ai bien compris, que le schéma 13 du Concile et Gaudium et Spes avaient pu être confrontés à la difficulté de définir cette fameuse modernité avec laquelle l'Église entre en dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, on y parvient mieux? Bien, si vous reprenez l'idée de sécularisation et puis vous l'appliquez à l'évolution qui se produit depuis 50 ans, hein, sur l'anthropologie, par exemple, là, il y a une modernité, disons, de rupture. Hein, c'est-à-dire, si vous construisez une anthropologie qui est sans Dieu, et pour soutenir un style de vie où Dieu est comme absent, alors, eh bien, vous arrivez à des conséquences qui sont très graves au plan, disons, des rapports humains, la fragilité des couples, l'éclatement de la famille et même la tendance pour redéfinir le mariage. Eh bien, toutes ces réalités nous indiquent une sécularisation qui est très profonde, là. Mais si vous retournez au texte du Concile, et donc à Gaudium et Spes que vous avez évoqué, et là, vous avez déjà une anthropologie qui est fondée sur le Christ, très clairement, toute la première partie. Et puis, en deuxième partie, vous avez déjà les principaux problèmes qui allaient se développer dans les 50 ans qui ont suivi. Le premier problème majeur qui est étudié par la Gaudium et Spes, c'est le mariage et la famille. Et vous voyez, c'est là que l'évolution a été la plus radicale. Et le Concile a donné d'avance une direction à la réflexion chrétienne en parlant de l'homme comme image de Dieu. Non seulement comme individu, mais aussi comme réseau de relations. Donc, il a parlé déjà de mariage, du rapport entre l'homme et la femme et de la famille. Et ça, c'est une anthropologie qui est une grande richesse et que nous pouvons proposer, nous, au monde contemporain, en répondant aux problèmes très graves de l'individualisme, de la solitude. Quand les relations sont brisées, il y a beaucoup de solitude, il y a beaucoup de souffrance, hein, il y a beaucoup de désespoir, et la jeunesse est parfois en désarroi. Alors, l'Église a, en annonçant le Christ, on enseigne en même temps une vision de l'homme qui répond aux problèmes actuels. Je voudrais qu'on dise un mot de l'Église aussi. Vous parliez de la disparition d'un grand nombre d'institutions catholiques au cours de ces dernières années en Occident, au Canada, mais pas seulement. On le voit aussi largement en Europe. Simultanément, il y a eu aussi un phénomène de sécularisation interne, si on peut dire. Et dans l'Église, une difficulté aussi à savoir comment porter une identité catholique. Oui. Oui, là, c'est juste. Il y a une sécularisation interne. Par exemple, beaucoup de gens
ont développé une attitude plus autonome par rapport dans leurs décisions morales de conscience, par exemple. Alors, ce n'est pas nécessairement négatif, mais dans la mesure où on maintient une norme objective de moralité fondée sur la Sainte Écriture et dont l'Église est l'interprète, je dirais, autorisé, là. Et là, il y a un équilibre qui n'est pas parfait, évidemment, avec les résistances, par exemple, à l'enseignement moral de l'Église sur le mariage, la famille, la sexualité. Mais justement, on voit bien ce décalage, c'est-à-dire que l'Église perçue, y compris par des chrétiens, des catholiques, comme étant une institution très en retard finalement sur les libertés individuelles acquises et donc une difficulté à la recevoir comme étant une source d'autorité. Oui, ça c'est un gros défi. Ça, c'est un gros défi à affronter et je suis d'accord que nous avons beaucoup à faire, mais ce qui, peu à peu, donnera, je dirais, fera reconnaître, je dirais, que ce que l'Église enseigne est juste, eh bien, c'est le succès de familles qui soient fondées sur le mariage, qui soient fécondes et qui soient rayonnantes. D'une culture nouvelle, ce dont notre société individualiste et aussi marquée par la solitude et le désespoir a beaucoup besoin. Alors, Éminence, il y a toujours une difficulté pour l'Église entre deux pôles qui sont co-essentiels, disait Jean-Paul II. C'est l'institution, bien sûr, c'est son métier, et puis la mission, l'élan missionnaire. J'imagine que ça fait partie des questions que vous voyez dans ce synode, cette tension entre une institution qui a un rôle qu'elle doit porter, qui doit exister, y compris au niveau paroissial sur le terrain, et puis l'élan missionnaire. Oui. Eh oui. Alors, c'est là qu'il faut revenir à la source et à l'essentiel. Parce que l'institution de l'Église, eh bien, elle est fondée sur la mission du Verbe incarné, c'est-à-dire le mystère de l'incarnation. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, qui est venu réconcilier le monde avec Dieu et qui a établi l'Église comme l'institution porteuse de son œuvre, ou de l'annonce de ce qu'il a accompli, lui, dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Alors, l'essentiel de la mission de Jésus, c'est de nous faire entrer dans la communion trinitaire. Et donc, je dirais, le témoignage de l'Église, pour qu'elle soit crédible, pour que la mission pénètre les cœurs et les cultures, eh bien, c'est qu'elle donne un témoignage de cet amour qui lui est donné gratuitement et qu'elle doit porter dans le cœur de chaque personne par le baptême, la confirmation, et aussi dans ses relations et dans les rapports institutionnels à l'intérieur de l'Église, entre prêtres, laïcs, entre autorités et fidèles. Il y a des relations qui doivent être habitées par le mystère trinitaire. Mais Éminence, ce que vous nous dites là, c'est l'objectif, c'est le souhait. Mais nous savons bien que c'est parfois difficile à voir, tel que vous venez de le décrire, dans le quotidien de la vie de l'Église. C'est juste. Et c'est pourquoi on réfléchit ensemble, et je crois que nous devrions réfléchir encore davantage sur la communion ecclésiale. Qu'est-ce que ça signifie dans le concret, la communion ecclésiale? Ça veut dire l'unité des communautés, ça veut dire la participation de tous les baptisés dans une communauté paroissiale ou dans un mouvement. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça veut dire aussi des charismes qui sont différents. Par exemple, celui qui a une place d'autorité, un évêque, et puis un religieux, qui porte témoignage auprès des pauvres, eh bien, ce sont des charismes divers, mais qui ne doivent pas s'opposer. Par exemple, il n'est pas très bienvenu qu'un religieux prenne une position contraire à son évêque qui s'est prononcé sur une question. Et cela, malheureusement, arrive.
Alors, cela indique que nous avons une réflexion à poursuivre et à approfondir. Vous avez conscience, Éminence, qu'en disant ça, la plupart de nos contemporains entendent une attaque contre la liberté de parole et se disent, mais alors, s'il ne faut pas qu'un religieux ou qu'un laïc ou qu'un curé de paroisse dise quelque chose de très différent de ce que vient de dire son évêque, ça veut dire que dans cette institution, alors, ils ne sont pas libres. Il faut que chacun exerce son charisme dans le respect du charisme de l'autre. Hein, celui qui a le charisme de l'autorité, du service de l'autorité, donc de l'unité dans la communauté, doit être respecté aussi dans ce qu'il donne comme orientation. Et il y a plusieurs manières. On peut aller voir l'évêque et attirer son attention au lieu de le contredire publiquement. Et l'évêque peut corriger le tir si c'est nécessaire. Et il vous semble qu'il y a aujourd'hui un véritable enjeu, là, il y a une conversion à faire sur le rapport à l'autorité dans l'Église? Je crois qu'il y a un approfondissement à faire. Y compris de la part de ceux qui détiennent l'autorité? De la part, par exemple, une réflexion de fond, oui, bien sûr. Bien sûr. Pourquoi? Parce que souvent, les charismes, par exemple les charismes des religieux, ou des religieuses, ou des mouvements ecclésiaux. Parfois, ils ne sont pas appréciés à leur juste mesure par des évêques, ce qui fait partie du problème, voyez-vous. Mais parfois, du côté des religieux ou des mouvements ecclésiaux, on œuvre trop indépendamment de l'évêque, en reconnaissant à moitié son autorité. Alors, c'est là qu'il y a un effort à faire de dialogue, et je dirais de réflexion profonde. Et cela manque encore, même dans ce synode. Même dans ce synode. Même dans ce synode. On a beaucoup parlé dans ce synode de conversion pastorale, de conversion personnelle et communautaire. C'est là que ça commence, la nouvelle évangélisation, par la conversion? La conversion personnelle, tout d'abord. Vraiment. Hein, c'est-à-dire que la parole de Dieu, écoutée comme d'une façon neuve. Vous voyez, le synode sur la parole de Dieu a promu la lecture priante de la Sainte Écriture, la lectio divina. Ça, c'est fondamental. Hein? C'est-à-dire de se placer devant Dieu qui nous parle et donc de qui on reçoit la vie, le mouvement, l'être et aussi les orientations spirituelles pour notre témoignage. Alors, c'est l'attitude de base. Mais ensuite, cette conversion personnelle nous porte à des relations renouvelées avec les autres. Alors, et ça, c'est fondamental. Dans ce synode, on insiste beaucoup sur, disons, la revitalisation des paroisses et sur le rôle que peuvent jouer de petites communautés pour justement intensifier ces rapports entre les personnes qui sont croyantes et qui ont besoin vraiment de s'aimer mutuellement et de s'entraider. Voyez-vous, parce que un des grands problèmes est le fait que beaucoup de catholiques, je pense à l'Amérique latine, sont partis dans les sectes, où ils ont trouvé des atmosphères de fraternité qu'ils n'avaient pas nécessairement dans leur communauté paroissiale. Alors, ces défis-là nous font réfléchir, et pas pour qu'on multiplie des sectes, mais pour que la communion soit vécue très concrètement dans l'Église, hein, et qu'une communauté paroissiale soit comme une communion de petites communautés, commençant par la famille. Hein. Un des signes d'espérance dans ce synode, c'est l'insistance que les pères synodaux ont mis sur la famille chrétienne, hein, comme étant la clé pour l'avenir de l'évangélisation, comme disait le pape Jean-Paul II. Jean-Paul II qui disait que la nouvelle évangélisation, c'était d'abord une nouvelle ardeur. Est-ce qu'il vous semble que malgré les heures passées à écouter, les multiples interventions au cours de ces 3 semaines de synode, les pères synodaux rentreront dans leur diocèse avec une nouvelle ardeur? Je crois. Vous savez, quand on écoute, je peux vous dire que je n'ai jamais écouté avec autant d'attention tout ce qui s'est dit dans ce synode. Parce que chaque père synodal vient en ayant prié son message, en ayant fait un effort de pensée et de réflexion à partir de sa situation pour transmettre quelque chose d'essentiel. Alors, moi, ce n'a pas été lourd d'écouter chacun. Et vraiment, ça a été une Pentecôte d'écouter chacun qui avait quelque chose d'important à dire et que nous avons tous reçu.
et qui, je crois, avoir été transformé même par cet effort d'écoute, d'assimilation, parce que je pensais que l'Esprit Saint me parlait à travers chacun. Et pas simplement que je faisais un choix d'idées. Ceux qui abondent dans mon sens, eh bien, voilà, ça c'est le sens du synode. Ou bien, non, faire l'effort dans la foi pour écouter chacun. Et alors, cette Pentecôte et cette nouvelle ardeur, est-ce que tous les cardinaux de Curie dont vous êtes, qui participent aussi au synode, vont pouvoir la rapporter également dans le fonctionnement du Saint-Siège? Je l'espère bien. Et puis, il y a là ceux qui sont désignés pour être en charge du nouveau dicastère sur la nouvelle évangélisation. Eux doivent écouter encore plus profondément et attentivement tout ce qui se dit parce qu'ils seront en charge, si vous voulez, d'aider les évêques, les prêtres, les communautés et les conférences épiscopales à développer éventuellement les orientations qui seront données par le Saint-Père. Mais alors justement, ça, entre guillemets, c'est les professionnels de la nouvelle évangélisation. Est-ce que ceux qui exercent une mission plus traditionnelle, préfet de la congrégation pour les évêques ou tant d'autres, il y a aussi une transformation, il y a aussi une évolution à attendre dans cet élan de la nouvelle évangélisation? Certainement, certainement. Et puis, je crois que nous avons tous quelque chose à changer en nous-mêmes. L'initiative du Saint-Père Benoît XVI de créer ce nouveau dicastère et donc de le placer parmi les nombreux dicastères qui existent, comme étant un nouveau joueur, si vous voulez, dans la dynamique interne de la curie, eh bien, c'est un geste d'une haute signification. Et on verra, mais je crois que je souhaite que, dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, nous avons encore à porter plus profondément et développer davantage l'idée de communion dans l'Église. Nous avons fait des synodes sur les laïcs, sur les prêtres, sur les religieux, sur les évêques, sur la parole de Dieu, l'Eucharistie, etc. Mais nous n'avons pas encore réfléchi sur la nouvelle évangélisation maintenant, mais sur comment tous ces éléments de la communion ecclésiale travaillent ensemble. On prend pour acquis qu'on sait ce que veut dire la communion, mais je crois qu'on a besoin d'y réfléchir en profondeur à partir du mystère trinitaire et à partir de ses expressions dans les personnes et dans les structures de l'Église. Ça veut dire que ce travail synodal qui se déploie depuis quelques décennies et particulièrement depuis une dizaine d'années, avec presque un rendez-vous tous les 2 ans, tous les 3 ans, ce travail synodal, il va continuer à être une respiration ordinaire de l'Église? Tout à fait. Tout à fait. Non seulement les synodes ordinaires, mais comme vous le savez, il y a aussi des synodes extraordinaires. Par exemple, pour le Moyen-Orient, il y a quelque temps, et puis il y en a eu des synodes continentaux qui étaient des synodes extraordinaires au tournant des années 2000. Alors, la structure synodale, elle est fondamentale comme étant un fruit du Concile Vatican II et de cette idée de communion ecclésiale où les évêques se réunissent, ils représentent l'Église universelle. Et avec le Saint-Père, qui est la tête du collège apostolique, alors ils réfléchissent ensemble et ils établissent des orientations pour l'Église universelle. C'est une expérience extraordinaire. Avec une difficulté qui est que le texte final de chaque session synodale, qui est l'exhortation apostolique que publie le Saint-Père, est souvent un texte puissant, profond, qui arrive quelques mois plus tard. Il est rare qu'il parvienne dans une large majorité chez les fidèles. Eh oui, parfois il arrive, vous dites quelques mois, vous êtes optimiste. Le dernier, il est venu après 2 ans. Alors c'était un peu trop loin d'une certaine manière, pour que, je dirais, l'enthousiasme qui a été créé autour de l'événement, eh bien, doit être entretenu. Et puis, mais de toute façon, c'est l'occasion d'une reprise de la réflexion, là, au niveau local. Et là, on est dépendant, évidemment, de l'initiative de chaque évêque et de sa motivation pour mettre en œuvre ce qui a été réfléchi et proposé.
c'est plus facile pour ceux qui ont fait partie de l'événement. J'ai pu remarquer ça, parce que j'ai dû faire une conférence sur la réception de Verbum Domini au synode. Et en faisant un peu le tour de la planète sur les initiatives, je me suis rendu compte qu'il y avait des grandes inégalités et que là où des évêques avaient participé activement, eh bien, ils étaient très motivés pour aussi faire connaître à leurs confrères et à leur diocèse les orientations du synode. C'est souvent aussi des textes qui sont rédigés dans le langage de l'Église, qui portent de nombreuses nuances et des concepts assez complexes, mais qui du coup ne sont pas très accessibles. Est-ce que dans cette nouvelle évangélisation, il y a aussi une réflexion partagée sur le langage, la manière, au moins dans la première annonce, de s'adresser à des contemporains qui ne comprennent plus bien le vocabulaire propre des chrétiens? Vous venez de dire, dans les mots que vous venez de prononcer ont été prononcés au synode à peu près exactement dans ces termes-là. Et il y a une recherche. Et je crois aussi qu'il doit là y avoir une créativité des laïcs et des gens qui sont professionnels de la communication pour faire les transpositions, n'est-ce pas? Qu'on ne peut pas demander à un évêque ou simplement à un théologien, mais il faut des gens qui soient vraiment, je dirais, rompus à la communication, avec la connaissance des cultures locales, pour adapter, n'est-ce pas, le message, trouver le langage, mais sans jamais oublier que la clé, toujours, des adaptations, des transpositions, des transformations, c'est toujours le Saint-Esprit. Éminence, merci d'être venu partager un enthousiasme très communicatif. Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas participé à ce synode et qui attendront encore au moins quelques mois l'exhortation de Benoît XVI, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire pour que la nouvelle évangélisation soit pour eux quelque chose à vivre, soit une réalité dans leur vie? Bien, je crois que dans le prolongement de ce que je disais tout à l'heure, voyez-vous, la nouvelle évangélisation, elle est en cours. Je pense aux mouvements ecclésiaux, par exemple. Je pense à certaines paroisses très dynamiques. Mais parfois, il y a des options idéologiques. Il y a comme un esprit un peu de préférence et d'exclusion. Je dirais, il faut vraiment chercher à unir les forces. Et les charismes sont multiples. Nous avons vraiment besoin d'unir nos forces et de chercher à mieux comprendre ceux qui ont des sensibilités différentes. Et ainsi, nous deviendrons tous ensemble plus croyables, plus crédibles, hein, pour les gens qui veulent, disons, écouter de nouveau ce que l'Église, à travers la parole de Dieu, a à dire, n'est-ce pas? Ce serait le message principal. Merci beaucoup, Éminence. Merci à tous ceux qui nous ont permis, au long de ces 3 semaines, de réaliser ces entretiens du synode. À bientôt.